Bonjour les amis des couleurs, les amis de l'art. J'espère que vous allez bien. C'est Sophie Queunier. Je vous retrouve aujourd'hui pour une vidéo coloriage. Si vous me suivez, vous savez que je suis artiste peintre contemporain, illustratrice, coloriste et créatrice d'IY. Je fais des vidéos sur différents sujets. Donc le coloriage, mes peintures abstraites contemporaines, des ateliers home déco, carterie, scrap, des hauls. Il y a également donc le premier concours de la chaîne en ce moment jusqu'au 31 octobre, le concours coloriage. Vous pouvez gagner le livre Mandal la nuit de Coloria. Donc n'hésitez pas à aller voir sur ma chaîne et à aller participer si vous voulez gagner ce livre. C'est jusqu'au 31 octobre. Aujourd'hui, j'aurais dû être en fait en exposition puisque je vous en avais parlé si vous avez regardé ma vidéo sur mon tableau, la Summer Times, le tableau jaune abstrait. Je devais participer au salon artistique de Charleroi en Belgique et il a été annulé pour des problèmes administratifs, hein, je sais pas. Donc c'est vrai que je suis un peu voilà, un peu difficile. Mais bon, on se retrouve aujourd'hui pour une vidéo, donc la vidéo numéro 13, le dessin numéro 13 donc de mon livre Sophie James. Et donc ce défi Colorions Sophie James que je me suis lancé déjà il y a quelques temps, c'est de colorier chaque dessin de mon livre, de vous le présenter en vidéo et de vous présenter également le matériel dont vous en parlez. Voilà. Donc, aujourd'hui, c'est ce dessin-là. Je vous montre un peu plus près. Attendez que je me centre. Voilà. Donc, c'est la femme lisse. J'aime beaucoup les fleurs et la nature. C'est aussi l'objet de mon livre. Et donc, ce dessin-là, je l'aime beaucoup. Il a été fait au crayon de couleur et au pastel sec. Donc, j'aime bien les couleurs très tendres, très pastel. Donc, je vais vous présenter tout de suite le matériel. Ça, je pense que vous connaissez si vous êtes coloriste, hein, les fonds pastel sec, il y a différents pastels. Mais moi, j'aime bien la marque Faber-Castell et donc j'en ai différents, hein, mais j'ai les Faber-Castell mini. J'ai les 48 et les 24. Donc mini parce que c'est des demi-craies en fait. Je vous les ai déjà présentés, mais c'est rien pour ceux qui n'auraient pas vu les vidéos d'avant. D'ailleurs, vous pouvez les revoir en allant sur ma chaîne. Voilà, vous avez 24 bâtonnets pastel, des demi. Et moi, en fait, je m'en sers beaucoup pour mes fonds, hein, comme celui-là. Hop. Donc, ce fond-ci a été fait avec cela. Ah. Donc, moi, simplement, je prends l'arête. Voilà, je prends mon pastel, je prends un cutter et je gratte en fait l'arête pour récupérer de la poussière de pastel qu'ensuite je travaille au doigt sur mon fond ou à l'estompe ou au coton-tige. Ça dépend s'il y a des détails, tout ça. Donc j'aime beaucoup le pastel sec, j'en fais déjà aussi en dessin. Donc j'utilise plutôt les Winsor & Newton, ou parfois ceux-là, hein, ça dépend les couleurs. C'est des couleurs très très lumineuses. Moi, enfin, vous voyez hein, sur le dessin, elles sont vraiment très bien. Voilà. Donc il existe la boîte de 48, je vous l'ai déjà présentée d'ailleurs, la boîte de 48, il y a plus de couleurs tout simplement. Et aujourd'hui je suis heureuse de vous présenter d'autres crayons de couleurs que je n'ai pas encore présentés, que j'ai dans ma collection depuis longtemps. Alors, toujours cette carte qui glisse pendant les vidéos, il va falloir que je l'accroche. C'est une de mes aquarelles abstraites. Donc voilà, c'est les Prismacolor, la boîte de 48 Prismacolor. J'ai aussi la boîte de 132. Je pense que ça va jusqu'à la boîte de 150. 150 Prismacolor. Moi, m'étais d'abord acheté une boîte de 48. Après, comme j'aimais bien les Prismacolor, je me suis acheté la boîte de 132. Je vous la présenterai une prochaine fois. Donc, c'est une boîte métal. Les Prismacolor premiers. Avec toutes ces couleurs-là dedans.
Les Prismacolor, si vous connaissez pas, ce sont des crayons anglais. Ce sont des crayons hyper gras. Donc ils ont un confort de glisse exceptionnel. Ils sont très prisés parmi les coloristes. Ça, beaucoup ont les Prisma. Voilà. Et donc vous obtenez ce genre de choses. Pardon. Voilà. Le personnage de la femme, les feuilles du lys et puis le lys en lui-même ont été faits en Prismacolor, le fond au pastel. Sachant que j'ai pas trop fait de dégradé, j'ai vraiment saturé le papier pour obtenir ce beau vert pétant. Je sais pas si vous voyez bien la caméra, mais ça fait un beau vert bien pétant. J'avais pas envie de faire de dégradé à ce niveau-là des feuilles. Donc les crayons. Mais bien sûr, on peut en faire. Hein. J'en fais d'ailleurs quelquefois, ça dépend. Hein. Je les utilise. Là, ils sont tous mélangés. Hein, parce que moi, je les ai pas rangés par couleur. Mais ça se présente comme des racks. C'est des crayons comme ça. Et alors, ils ont des couleurs vraiment très particulières. Je veux dire, des nuances que vous trouverez vraiment pas dans d'autres crayons de couleur, gamme de crayons de couleur. Ici, c'est par exemple la couleur mûrier. Et ils sont tous numérotés. Hein. Là, bien sûr, le numéro correspond à la couleur. Donc là, c'est un grenat, moi je dirais. Donc ils sont très légers, ils ont un grand confort de glisse, une très bonne prise en main. Et surtout, la mine est très tendre, ce qui fait qu'ils sont gras. Donc ici, vous avez aussi, ça c'est le argent. Vous avez, je suis désolée, j'aurais peut-être dû les ranger bien. Vous avez le or métallique. Vous avez vraiment des couleurs, comme je vous dis, ça c'est crème. Des tons, moi aussi précis, qui se retrouvent pas. Magenta, violet de Parme, vermillon clair. Là c'est quoi? Zeste de lime. Ouais. Voilà, c'est des couleurs hyper précises. Si vous aimez la précision des couleurs, vous êtes une coloriste dans l'âme. Les Prismas sont très bien pour ça. Donc dans cette boîte là, qui normalement arrive rangée par couleur. Moi je les utilise et puis des fois je les range par couleur, mais des fois non. Donc, voilà, vous avez 2 racks. Hein, c'est une boîte de 48 uniquement. Je vous présenterai l'autre, il y a au moins 4-5 racks. Hein. Bon, vous voyez, c'est des crayons que j'utilise. Ils sont gras, donc forcément, ils s'usent plus vite que d'autres. Forcément, hein, les crayons gras, c'est comme l'équivalent en crayon gris des B. Des 6B, des 4B, des 2B. Je veux dire, c'est des crayons très tendres, très gras, et donc qui pigmentent très bien, qui sont très agréables, mais qui s'usent plus vite. Alors, une boîte comme celle-ci, ça vaut environ, je viens de regarder sur Amazon, 38 €. Alors, ici, c'est le bleu vert pâle. Ben voilà, il y avait vraiment de quoi faire des merveilles avec bleu outre-mer, avec ce chartreuse. Non, c'est ça, chartreuse, celui-ci. Bon, c'est des tons, moi, je les ai pas retrouvés dans d'autres boîtes. Donc dans les 48, vous avez ces 2 racks là. Il y a déjà de quoi faire, il y a déjà un peu, il y a des bleus, beaucoup de beige, orangé, marron, des roses, un peu de rouge. Enfin voilà, c'est des couleurs de base. C'est les premiers Prisma que j'ai achetés il y a déjà un bon moment. Après, j'ai peut-être aussi beaucoup utilisé les 132, la boîte de 132, mais je les aime beaucoup. Et autant il y a des crayons que peut-être je rachèterai pas quand j'en aurai plus, mais par contre ceux-là, oui, hein, c'est des super crayons. Voilà, et donc on peut faire des jolies choses avec. Il n'y a pas de souci là-dessus. Je vous les conseille très largement. Ils se taillent bien. Il y a aussi dans la gamme Prisma le blender que je vous ai déjà présenté. Le blender Prismacolor, donc c'est un incolore. Et avec, bah, vous pouvez mélanger vos couleurs en fait. Hein, le blender, c'est ça, c'est un mélangeur de couleurs. Et donc, moi je dirais que les Prisma, c'est quand même du matériel de base en coloriage en dessin.
Donc n'hésitez pas à vous les procurer, voilà quoi. Pareil pour les Faber-Castell. Moi, dans mes vidéos, vous trouverez du matériel très très différent. Je vous présente même du matériel action, du matériel aussi haut de gamme, hein. Le Prisma, c'est du haut de gamme. Il y a toujours moyen d'utiliser d'une certaine façon à toujours pouvoir en tirer quelque chose. Moi, c'est mon avis là-dessus. Voilà, donc le but est aussi que vous puissiez vous faire une idée. Les Prisma, si vous aimez les crayons très gras, ils sont très bien. D'ailleurs, ils sont prisés pour ça et je trouve que le coloriage ici est plutôt réussi. Hein, voilà. Si jamais, donc n'hésitez pas à vous les procurer, et même en grande boîte. C'est pour ça qu'après, moi, j'ai racheté une 132. Il y a la boîte des 150 aussi, qui est très bien. Parce que vous avez toutes les nuances de couleurs. Voilà, donc ça, c'était le dessin numéro 13 de Sophie James. Donc la femme lisse, hein, toujours avec mon héroïne, Lady. Donc qui est dans différents tableaux, hein. Il y a beaucoup d'animaux, de fleurs, il y a des mandalas, il y a tout. Vous pouvez retrouver ce livre facilement si vous intéresse Sophie James sur Amazon. Il est sur Cultura, sur Chapitre, sur Décitre, sur la FNAC. Pour les Belges sur belgiqueloisirs.com, la FNAC.be, les Belges Décitre.ch et de toute façon sur Amazon. Donc vous pouvez vous le procurer si vous intéresse. En suggestion, je vous mettrai la vidéo qu'avait faite la première éditrice du livre, où on voit en fait beaucoup des dessins. Et si vous voulez voir aussi les dessins, moi j'avais fait aussi une présentation de ce livre. Voilà, c'est à peu près tous les dessins qu'on a. Je suis désolée, j'ai du mal à me centrer aujourd'hui, j'ai pas mis la caméra pareil. Voilà, c'est un peu tous les dessins qu'on peut voir dans ce livre. Et donc on en est à celui-ci. Où il est? Là. Donc il en reste, hein, il y en a 42 au total. Vous pouvez les voir en détail d'ailleurs sur Amazon, vous savez, on peut feuilleter le livre et il y a toute la planche avec le story, enfin le board là avec tous les dessins. Voilà, excusez-moi, je suis pas très en forme aujourd'hui, hein, ça s'entend dans ma voix, je suis pas comme d'habitude. Moi je vais essayer de peindre, là j'ai envie de peindre, je vais essayer de peindre un petit peu. Voilà. Donc voilà, si le livre vous intéresse, vous pouvez aller voir sur Amazon, vous pouvez vous abonner à ma chaîne, activer la petite cloche pour avoir toutes les notifications, sachant qu'il y aura vraiment des choses très très différentes. Je vous reparlerai aussi de ma prochaine expo parce que là, celle-là, elle aura lieu début novembre. Donc là, ce ne sera pas un salon avec plein de peintres, c'était 300 peintres à Charleroi. Là, à Maubeuge, dans ma ville, à la galerie excentrique dont je fais partie, ce sera une expo que sur ma peinture. Donc je prépare aussi cette expo-là, j'ai encore des tableaux en préparation. Donc c'est vrai que je ferai peut-être un petit peu moins de vidéos, mais passer mon expo mi-novembre, je reprendrai de plus belle tout ça, hein, voilà. Continuer notre créativité. Donc moi je vous souhaite une belle créativité, un bon dimanche. Pareil, si vous êtes intéressé par du matériel de très haute qualité, que ce soit de coloriage, de scrap, de peinture, je travaille avec Keepers Créatif, qui est un grossiste en loisirs créatifs. Donc n'hésitez pas à aller voir en barre d'infos, je vous mets la marche à suivre. Et puis voilà, prenez soin de vous. À bientôt. N'hésitez pas à mettre un commentaire, je vous répondrai avec joie. Et puis bah, je vous embrasse. Ciao.